donné accès à la présidence et dans la maison des ministres, je leur prêchais l'évangile, je prêchais à leurs enfants. Après, ils étaient toujours distraits. C'est comme s'ils sont un peu aliénés des fois, ils ne comprennent rien. C'est comme s'il y a un esprit qui s'est vraiment saisi de leur pensée. Ils comprennent très peu de choses. Ils tremblaient, mais en même temps, ils étaient comme, ok, on a compris, fais le pas. Non. J'ai prêché au Cameroun. On a voulu me donner plein d'argent pour que je commence à être bien riche. J'ai dit non, je ne veux rien de ça. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Le Seigneur m'a transporté au Gabon. Même scénario. Je prêchais dans les maisons des grands, des ministres, du président et tout. Même ambiance. Écoutez-moi bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été tellement déçu du résultat de cette évangélisation. Parce que dans la maison de ces grands, il y avait des gens qui étaient chrétiens. Mais ils étaient tantôt ni chaud ni froid. Alors je suis sorti de là, je partais. Mais quand je partais, c'était comme si j'étais dans des profondeurs et je montais une marche des escaliers d'un immeuble pour la sortie vers le haut. Et pendant que je marchais dans ces escaliers, j'étais tellement déçu. Mais je me disais, j'ai fait la volonté de Dieu. Dieu m'a envoyé prêcher, il ne m'a pas envoyé convaincre ni convertir les gens. Advienne que la volonté de Dieu soit faite. Pendant que je marchais dans ces escaliers, je chantais un cantique. Écoutez-moi bien, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je chantais un cantique et pendant que je chantais le cantique, j'ai rencontré dans les escaliers qui montaient une dame noire, habillée de façon très modeste, comme une vraie apostolique. Et elle s'est mise à chanter le cantique avec moi. On chantait le cantique. On est sorti. Elle me dit, tu es chrétien? J'ai dit, oui, je suis chrétien. On s'est mis à avoir une conversation. On était contents, on chantait le cantique en montant les escaliers. Et à un moment, on a rencontré une jeune sœur, très jolie sœur, toujours habillée de façon très modeste. Et on a continué de marcher. À un moment, la jeune sœur dit, ok, je m'excuse, ma maison est par là, il faut que j'aille me changer, j'arrive. Et la dame me dit, comment ça te changer? Mais elle a insisté, elle allait rapidement chez elle se changer. Quand elle est revenue, je ne la reconnaissais plus. Le corps dehors, la saucisse dehors, cela dehors. J'ai dit que, my God, un esprit de séduction tellement fort. J'ai commencé à dire, je sens de Jésus. L'esprit de séduction était tellement fort que je sentais comment ça me sollicitait. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand va-t-on rester sur cette terre et souffrir toujours d'être dans la tentation? Comme le nuage, le ciel était bleu beau, il y avait des beaux nuages blancs. J'ai dit, Seigneur, comme ce nuage est placé là, est-ce que tu ne peux pas juste venir nous chercher? Je vous dis, avant que j'ai fini de dire cette phrase, il y a eu comme un tourbillon de nuages qui s'est formé. Rapidement, un tourbillon pointu. Et on aurait dit un éclair qui est sorti de ce tourbillon. Bam! J'ai été comme frappé d'un éclair et j'ai seulement remarqué comment je montais. C'est un ange qui était descendu avec une puissance, une vitesse. Comment dire, un même clin d'œil. Bah, je montais, j'étais tellement choqué. J'ai dit, oh mon Dieu. Donc si je m'étais laissé, j'avais juste entretenu les pensées de cette tentation. Même pas 5 minutes plus tôt, j'aurais raté l'enlèvement. J'ai commencé à pleurer. Je vous dis, j'ai tellement pleuré et on montait tellement
vite. C'était une vitesse vertigineuse. Ça s'est passé en un clin d'œil. Entre le moment où tu perds ta saveur et tu es laissé à l'enlèvement, et le moment où tu fais un effort de plus, tu gardes ta saveur et tu es sauvé, l'écart est petit comme on ne peut pas imaginer. Et je voyais des gens qui sont dans d'autres continents en train de monter. La vue que tu as, c'est comme si tu peux tout voir. Si tu penses à quelqu'un qui est au Togo, tu vois si la personne est en train de monter ou pas. Tu vois tout le monde. Et c'était comme si à notre droite, en fait, il y avait pour chaque personne un ange, en fait. C'est des anges qui t'aident à monter. C'est pourquoi la Bible dit qu'il enverra ses anges chercher ses élus. Et on montait, et on montait, et on montait. Et la détresse s'est saisie de toute la terre. Une détresse indescriptible, mes frères. La détresse était tellement forte que les gens pleuraient. Leurs larmes étaient comme de l'huile. Ça ne séchait même pas. Les gens sortaient de leur maison pour voir ce qui est en train de se passer parce que ça se voyait. Ça se voyait. C'était un spectacle incroyable. Les gens sortaient de leur maison, ils regardaient leur voiture et leur maison comme la plus mauvaise des choses qui leur soit jamais arrivée. Ils regardaient leur possession matérielle comme la plus misérable. Ils regardaient même les personnes qui sont dans leur vie, qui sont perdues comme eux, comme étant les plus mauvaises relations qu'ils aient jamais eues. Que ce soit leurs femmes, que ce soit leurs enfants. C'était comme la plus mauvaise chose qui leur soit jamais arrivée. Et ils t'appellent un poitrine. Parce que tout le monde avait ces gestes. Qu'adviendra-t-il de moi? Qu'adviendra-t-il de moi? Qu'adviendra-t-il de moi? Les gens étaient tellement terrifiés qu'ils mettaient leurs mains devant les serpents assomés pour qu'ils les mordent et qu'ils meurent. Le serpent assommé disait, mais laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous voulez? Moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vois des gens qui se fonçaient vers des lions pour se faire dévorer. Le lion était comme, tout le monde était sidéré. Les êtres humains comme les animaux regardaient ce qui se passe. C'est comme si à un instant la mort n'avait plus de pouvoir. Personne ne pouvait plus mourir. Je vous dis, c'était terrible. Et là, j'ai vu cette sœur. Elle a vu un frère qui l'aimait. Et elle avait tellement méprisé parce qu'il n'était pas comme elle voulait. Et elle avait brisé ses fiançailles ou sa relation avec ce frère parce qu'elle ne le trouvait pas assez bon pour elle. Et elle avait commencé à vivre dans la débauche. Donc, quand on l'avait rencontrée vêtue de façon modeste, c'était que l'apparence. Mais en réalité, elle passait son temps à séduire et à vivre dans la débauche avec les hommes. Elle avait méprisé ce frère qui avait persévéré dans la foi et il était même mort dans la réalité. Mais au son de la trompette, il est ressuscité. Elle l'a vu. Elle est venue vers lui. Tu te souviens, non? Tu m'aimais, non? Est-ce que tu peux tenir ma main comme ça quand vous allez monter? Parce que ce qui se passe, c'est que les morts ressuscitent. Et on monte en réalité ensemble. Mais je vous dis, c'est tellement puissant le scénario que tu peux voir l'histoire de tout le monde. Et elle était en train de négocier avec lui. Il dit, je t'aime même toujours, mais on n'est plus de la même nature. Tu ne peux plus me toucher. Parce que maintenant j'ai un corps glorifié. Elle essayait de le toucher et sa main passait. Sa main passait.
Pourtant, il était là. Elle pleurait, elle suppliait. Elle suppliait. Elle suppliait. Il ne pouvait rien faire pour elle. J'ai vu quelqu'un qui est venu près de moi. Il me dit, je vais t'attraper fort. Comme ça, quand vous allez partir là, il envoie la main, il peut m'attraper, il s'attrape. Il peut m'attraper, il s'attrape. Et là, le visage du Seigneur est comme descendu. Descendu, quelque part, resté suspendu dans les nuits. Et des milliards de gens venaient à lui. Parce que vous savez, les morts en Christ, et il y a ceux qui ont été transformés. On venait à lui, il nous accueillait un par un. Et je vous dis, on est des milliards, mais c'est comme si le prochain c'est toi. On est des milliards, tu n'es pas pressé parce que tu sais que le prochain c'est toi. Et tu ne te trompes pas. Le prochain c'est toi. Il a embrassé quelqu'un. La personne a pleuré. C'est des pleurs que la chair humaine ne peut pas contenir. Je vous dis, c'est pourquoi nous savons des corps glorifiés. Parce que l'émotion qui se produit quand il y a l'enlèvement est insoutenable. Le cœur humain ne peut pas tenir ça. L'émotion est tellement profonde. Il a embrassé cette personne. Il a ouvert une porte derrière. La personne est rentrée. Une deuxième personne est passée. Il a embrassé. Il a ouvert la porte. La personne est rentrée. Pourtant, ils ont un échange. Ils prennent tout leur temps. Mais ce n'est même pas une seconde pour toi qui attends. C'est vraiment, c'est un autre niveau. Et tu vois la multitude de gens qui attendent. Ça ne t'inquiète pas. Tu sais que le prochain, c'est toi. J'étais le troisième. Je suis arrivé devant le Seigneur. Je ne sais même pas si je me tenais debout. Il m'a embrassé. Quand je l'ai embrassé, mes doigts sont rentrés dans des blessures béantes. Parce que tout son corps garde toutes les cicatrices de ses meurtrissures à la croix. Il n'y a pas une cicatrice qui est arrivée. Quand je l'ai serré, j'ai senti ma main jusqu'à son fessier ici. Mes doigts rentraient entre des bouts de chair. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Quand il a dit, oui, c'est moi, c'est comme si une onde a traversé mon corps. Comme une éponge qui est venue enlever toute la souffrance que j'ai pu connaître. J'ai tellement pleuré. Je me demandais, mais comment il a fait pour sauver quelqu'un comme moi? Quand je l'ai embrassé, j'ai senti les creux que les coups de fouet avaient mis. J'ai dit, je comprends pourquoi tu as pu sauver quelqu'un comme moi. Je comprends. J'ai tellement pleuré. C'était comme si quand je pleurais, c'était comme un bruit profond. Et c'est comme, la chair ne peut pas contenir. J'ai tellement pleuré, il m'a consolé, il m'a serré dans ses bras. Et il restaure ton âme. Il te restaure. Tu n'as plus de larmes. Tu n'as plus de pleurs. Tu rentres dans une joie éternelle. Et au moment où je marchais, pour qu'il ouvre la porte pour que j'entre, je venais déjà. Il a mis, approche-toi un peu, frère. Il a mis les bras sur moi comme ça. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a recouché sur mon lit.
tellement pleuré. J'ai tellement détesté la vie. J'ai tellement détesté la terre. Oh! Pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur? J'étais tellement désolé de mon existence. Vous avez des faux problèmes, mes frères et sœurs. Vous avez des bêtises qui entretiennent les jours de vos vies. C'est des bêtises. Si quelqu'un rate le ciel, vous n'avez même pas assez de larmes pour pleurer, même si vous vivez 100 ans. Il m'a déposé dans mon lit, je me suis réveillé à Ville-Saint-Laurent, je ne comprenais rien. J'étais tellement fâché. Je ne sais même pas si j'étais fâché, j'étais juste dépassé. Je dis, mais pourquoi, Seigneur? Tu m'as sauvé. C'était quoi le problème? Mais il faut que tu parles aux autres. C'est facile de sauver une personne. Mais c'est mieux de laisser cette personne pour qu'elle annonce que c'est réel. Mes frères et sœurs, j'ai tellement pleuré. J'ai fait des heures, j'étais mieux. Ma femme me regardait, elle essayait de me sortir un mot de ma bouche, il n'y avait pas. Je déteste cette vie. Vous voulez vous marier, c'est ça. Vous voulez avoir des voitures, des maisons. C'est comme si on veut te donner un vrai véhicule, tu dis que tu préfères un véhicule en pâte à modeler. La niaiserie. Vous courez, vous cherchez quoi? Le travail. On peut tous venir prier à l'autel. Allez prier, peuple de Dieu. Il n'y a rien